Salut YouTube, donc aujourd'hui on va se retrouver pour notre première vidéo review ensemble. Ouais. Donc moi c'est Raptor, je vous présente Lima. Donc on a plus ou moins deux chaînes en commun, donc toi c'est Terminosaurus, ça Therizinosaurus, ouais je sais, il y en a ils vont dire c'est compliqué ouais, tout ça, mais bon, un peu spécial. c'était à l'époque, hein, j'avais pas dit. Moi pour l'instant ma chaîne, j'ai pas vraiment de vidéos dessus, enfin j'en ai pas du tout à vrai dire. Donc ça viendra par la suite. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour présenter une réplique d'un Colt 1911 A1 100 ans d'anniversaire, donc qui appartient à l'ami ici. Donc Lima, tu vas nous expliquer où est-ce que tu as trouvé ta réplique, pour quel prix t'en as, la marque, etc. Donc je te laisse la parole. C'est parti. Alors donc comme il a dit, Colt 1911 A1 que j'ai acheté chez Honor Airsoft à Villeparisis en Seine-et-Marne. Voilà. Pour à peu près, j'ai plus vraiment les prix en tête, mais 130 € il me semble. 130 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire déjà au niveau du fonctionnement de la réplique, si c'est gaz, CO2, blockback, fixe? CO2, blockback, voilà. C'est un entièrement métal sauf les plaquettes évidemment. Évidemment une bonne réplique, bon kick. Je l'ai testé à 25 mètres sans les réglages, je l'ai laissé d'origine, je touchais largement une cible à 25 mètres. Pour un PA c'est plutôt ce que... ça reste correct en même temps, oui. On va pas mettre la grosse lunette dessus pour sniper des mecs, voilà. Je sais pas combien. Donc voilà la réplique, donc on peut constater que ça a l'air franchement d'une bonne qualité, on va remarquer le full métal de la réplique. Donc on a des marquages de chez Colt qui ont l'air assez corrects par rapport à l'arme réelle, on va dire. Oui, après c'est de l'autre côté avec le Madine. Vous avez les plaquettes qui sont en ABS plus ou moins assez soignées, on va dire. Donc, la couleur est sympa du Colt, elle est bien jolie. La couleur est sympathique. Donc le chargeur, où je ne sais pas où il est. Ah ouais, d'accord, c'est bien, on a déjà pas mis le chargeur de la réplique. On montrera ça au montage, donc on va la retrouver. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait la réplique comme ça. Donc là, on filme sur deux caméras. Sur deux caméras, donc une GoPro et mon téléphone. Donc là, vous avez le chien de la réplique qui va venir buter sur le chargeur pour libérer le gaz pour pousser la bille. Donc sur la réplique, je me mets un peu au milieu. Le voilà. Voilà, donc vous avez un chargeur qui contient des sparklets de CO2. Donc capacité au niveau du chargeur, tu mets combien de billes dans ton chargeur à peu près? Une vingtaine. Ouais, on va annoncer pour... 17 billes. Ouais, on va dire 18 plus une chambrée dans le canon. 17 putain. Donc c'est une réplique CO2, donc le gros avantage, sûrement comme beaucoup connaissent, c'est que ça tient bien froid quand même. Ça tient bien le froid, c'est peut-être plus économe parce qu'au final, la bouteille de gaz, en général quand tu arrives à la fin, après ça te plus économe, je sais pas vraiment, parce que quand tu regardes le blowback de la réplique, utilise quand même pas mal de CO2, donc au final, je pense que pour une capsule de CO2, vous allez tourner 2 chargeurs et demi, 3 chargeurs. Disons que je veux dire c'est plus rentable au niveau par rapport aux bouteilles de gaz. Une bouteille de gaz qui en général à 13 € en moyenne. Quand vous voyez que le prix d'une sparklet de CO2 tourne en 90 centimes. 90 centimes, 1 €, nous dans notre shop, les 10 sparklets de CO2 ça tournait à 6 €, vous faites beaucoup plus que... En plus il y a les packs, donc t'en as des packs, donc c'est assez intéressant. On va revenir un peu sur la réplique, parce que mine de rien on s'est un peu attardé sur le chargeur. Montre la réplique à la caméra. Oui. La super caméra, dans l'autre. Ah oui. Donc voilà. Parce qu'on a 2 caméras, c'est un peu compliqué. Donc au niveau des finitions de la réplique, on va dire que franchement c'est super bien soigné, pardon. On n'a pas énormément de traces de moulage. Enfin, on n'en a aucune. J'ai pas vu de traces. Peut-être au niveau du... C'était où? Au niveau des... voilà, ici, là. Voilà. Ouais, peut-être. Au niveau des plaquettes... on voit que ça a été découpé comme si c'était...
Mais bon, franchement, C'est produit à la chaîne à mon avis, c'est pour ça. Bon, ouais, après, mais à l'œil nu, c'est. voilà, ça se voit quasiment pas. Puis bon, après, des plaquettes pour 1911, vous pouvez en trouver d'autres. Même des vrais. Hein. Ouais, donc, bah, non, franchement, modifie, une bonne petite réplique. Donc, vous avez deux organes de visée, donc le backside et le frontside. Donc là, en l'occurrence, ça fait ça. Ouais, on voit pas des masses. Donc vous voyez le petit œilleton à l'avant et la mire arrière. Ouais, voilà. On voit Merci. mieux. Donc voilà. Ouais, sur la GoPro, ça sera un peu plus compliqué. Ouais, je me tire la tête, c'est génial. Cool. Donc ouais, non, une bonne réplique. Par contre, à noter que vous avez juste une sécurité donc pour les gauchers. Donc ici, hein, vous remontez, bon, tac tac, vous pouvez pas tirer. Bah, il y a la sécurité aussi de la main. Donc Enfin, oui, niveau, vous avez talon. la queue de taupe ici. Ouais, ça s'appelle la queue de taupe. Je me suis renseigné, tu vois. Donc si vous n'appuyez pas, enfin si vous n'empoignez mal votre réplique, si vous empoignez mal. Bah, disons que il peut pas y avoir d'erreur si c'est dans un holster que une branche accroche la détente, il n'y a pas de problème. Quoi. Enfin, Ça partira en même jamais. temps, le nombre de probabilités que tu Oui. réussisses à tirer avec ton backup avec Voilà. une branche. Bon, on va peut-être passer au démontage. Ouais, on va Pour passer au accéder au démontage. Donc tu vas aller me chercher une petite goupille s'il te plaît ou quelque chose de pointu. Tu vois ça? Ouais. Alors, donc déjà préalablement retirer le chargeur. Ouais. Parce que Retirer, sinon, ça va être tirer un compliqué. peu. Alors, Enfin, vous loquez votre culasse en position arrière. là, il faut la régler à ce niveau-là. Voilà, c'est cranté. Donc, il y a ici et juste après, il y a un deuxième trou. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Vous arrivez donc au deuxième trou, vous poussez la goupille, vous la retirez. Voilà, et attention, magie, ça se barre. Voilà. Donc au niveau du hop-up, comment elle se règle cette réplique? Parce que c'est bien, mais on va aussi parler du système de hop-up. Hein. Alors, le hop-up se trouve ici. Ouais, bah faut Voilà. montrer à la caméra, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Alors, c'est cette Donc petite ouais, vous molette qu'on avez voit là. une petite Ici, molette là. crantée que vous tournez. l'ombre. Et puis, ouais. Donc, une molette ici que vous tournez. Mais bon, pour l'instant, comme j'ai dit, hein, dès le premier essai, 25 mètres, ça touchait sans problème une cible en carton de stand de Je suis assez étonné parce qu'on remarque que la réplique à l'intérieur est plutôt propre. Ouais. Parce que je sais pas si t'as fait gaffe, mais des fois sur d'autres répliques de 1911, Beaucoup de gras et tout ça. ouais, beaucoup de gras, Ouais, beaucoup de là, saleté. ils ont- Vous pouvez regarder, franchement, l'intérieur est vraiment nickel. Bon, je sais pas si t'as fait un graissage déjà Non, ou. non, j'ai laissé d'origine. Non, ouais, d'origine, bon bah. On voit quand même, on remarque qu'il y a deux ressorts. Oh, deux ressorts. Là, c'est Ouais, donc bah. pour ça qu'il a un bon kick. Pour, à mon avis. pour démonter la réplique, c'est tout simple. Donc, bah, une fois que vous avez votre réplique en deux parties comme ceci, donc le lower et le receveur, donc oui, je t'impressionne avec mes termes techniques. Hein. Donc là, Ok. vous avez le guide ressort qui est maintenu au niveau du canon. Donc vous prenez comme ceci, vous retirez le Il a tout. cassé. Non, j'ai pas cassé. Donc vous avez votre ressort ici avec votre guide ressort. Donc ici, sur cette partie-là, vous... T'arrêtes de jouer avec ma D'abord, c'est le mien. Hein. Ouais. Donc ici, vous avez une petite partie comme ceci qui permet de... Bah... je sais pas à quoi ça sert en fait. Ça sert à bloquer le ressort pour éviter qu'il ressorte par là. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai, il y a un double ressort, je n'avais même pas fait gaffe, tu vois. Je viens de te le Donc dire en ici, plus. vous avez une pièce à l'extérieur. Normalement, vous avez une espèce de petite clé pour la retirer. Donc c'est un quart de tour. Et ouais, voilà. Ouais, ça, avec le doigt suffira. ça saute tout seul, c'est génial. On va pas pousser Donc le réalisme. vous avez, oui, ici le... Ouais, tu vois, j'ai un peu de gras sur les mains. Donc Ah, non, bah voilà, la ah, réplique fallait pas y aller. est graissée. Ouais, voilà. J'ai foutu les doigts là où il fallait pas. Donc bah là, vous avez la culasse, hein, la carcasse, vulgairement appelée. C'est une vidéo review, pas une vidéo démontage. Ouais, je sais, mais faut aller partout. Donc là, vous voyez, bon bah ouais, comme tu dis, un petit ressort, il a pas l'air de se démonter. Donc le canon et le bloc hop-up sont en métal, il me semble bien. Je sais pas ce que c'est comme joint à l'intérieur, par contre. Enfin bon, voilà pour le gros du démontage. Donc une fois que c'est démonté, vous insérez. En votre général, canon. vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin que le hop-up. Ouais. Ah. Puis bon, le 1911 est une réplique qui se démonte assez bien, franchement. Je veux Ouais. dire, faut pas avoir bac plus 5 pour. D'accord. Oh non, ça serait un dernier. Oui. Oh là là, putain. Pourtant, c'est la pièce que tu as virée en avant-dernier. Oui, je sais, mais c'est la pièce qu'il faut. Enfin bref, t'as compris. Donc le Non. ressort, vous allez le mettre dans cette petite pièce cylindrique à l'avant, qui est en ABS ou en métal, je sais pas. Métal, il est quasiment tout métal, il y a juste les plaquettes. hein. Ouais, Après, donc bah, peut-être voilà, le- vous remettez peut-être votre la manette hop-up. truc comme ça, tac. Et puis bah après vous mettez votre, je sais plus comment ça s'appelle non plus. c'est un embout de canon.
Ouais, c'est génial. Voilà, je l'avais enlevé en avant-dernier. Et alors? Voilà. Voilà, remis. Donc bah après, pour remonter le gun à proprement parler, c'est C'est tout la même simple. manœuvre. Ouais, donc vous tirez votre chien, enfin votre marteau, votre chien, je sais pas comment t'appelles ça, vu que C'est les deux. fait du tir en C'est les deux. réel. Ça Donc s'appelle, ici, vous allez avoir deux petits œilletons, si je peux appeler ça comme ça. Donc il faut appuyer dessus pour que la culasse puisse passer avec une certaine aisance. Donc ouais, voilà, toc. Ouais. Donc vous voyez là, j'ai la culasse qui vient buter ici, donc ça sert à rien de je crois que c'est forcer. parce que le marteau est armé. Ouais, Essaie voilà, de le désarmer. Ouais, mais si je le désarme, Voilà, ça passe. Mais bon, Voilà. faut quand même. Je connais mieux mes guns que toi. Ouais, mais c'est la preuve. Je suis meilleur en démontage. Donc voilà, bon, tout simple. Hein, après, bah, vous remettez votre arrêtoir de culasse. Devant le trou Ouais, qui comme qui va Luma être vous signé. avez montré précédemment, voilà, ici au niveau du petit œilleton. En fait, ça va faire ça. Vous aurez un petit carré. Ouais, vous allez avoir un petit carré noir. Ouais, c'est ça. Avec bah, une petite fente située à quoi? Peut-être même pas 1 centimètre derrière l'arrêtoir de culasse, hein, Lima. Ouais. Donc, 2 cm. ouais, voilà. Donc, ouais. Voilà. Franchement, c'est tout con, quoi. J'ai flippé, je me suis dit ça, sauf s'il a mal mis, j'allais me prendre le canon. Ouais, c'est ça, tu vas te manger la culasse dans la tronche. Oh là là, Donc, bah voilà, une réplique qui tourne à combien de FPS Alors, 460 d'après la boîte, à la 12, à la Ouais. 0,20, 358. Voilà, Je sais qu'il 0,12. pique un peu. Donc ouais. Beaucoup de... Donc, bah à l'intérieur de la boîte, ouais, bah on va vous montrer déjà la boîte. On n'a pas expliqué genre tout ce qu'il y avait dessus, les valeurs au niveau du Voilà, c'est au une, niveau boîte des qui, FPS. une boîte qui est complète, on va dire. Ouais, voilà, c'est un Relativement packaging complet. vraiment assez sympathique, donc avec la photo du 1911, bon, 100 anniversary, le, le petit drapeau Made in America. America, yeah. America. Donc vous avez les notices bah, en américain, enfin en anglais américain. Ah, En français. On l'a en français, hein, putain, T'as c'est vu bizarre, putain, pour une fois que c'est pas en japonais ou Ah bah, en espagnol aussi. ouais. Donc voilà, donc bah, l'intérieur de la boîte, bah franchement, rien de bien folichon. Voilà, Une c'est boîte, du- ouais, une boîte en Une polystyrène recyclé, on va dire. Ouais, compressé, c'est plutôt du polystyrène compressé. ouais, du polystyrène compressé. Livré Vous avec avez boîte de une petite boîte de billes, donc à mon avis c'est de la 0,20, mais Ouais. personnellement C'est je vous conseille pas de les utiliser parce qu'en Ouais, en général, c'est général. pas des billes de super bonne qualité. Comme j'ai dit sur une autre de mes C'est- vidéos, utilisez plutôt pour les grenades à billes. ou des Ouais, trucs comme ouais, ça, pour les tout de même. grenades à billes ou des trucs un petit peu moins. Un petit peu Les moins- pompes, par exemple. Ouais, voilà. En général, ou les lance-grenades, tiens, bah, je crois que je vais les utiliser pour lance-grenades. Je parierais pas la vie de ma grenade là-dessus, mais bon, si tu veux. Vous avez, bon, bah, bien entendu, La Sainte Notice. la sainte notice, la sainte explication pour les bolos. C'est ça, attends. Est-ce que... Oh, avec du français. Avec du français. Oh, il n'y a pas de chinois, pour une fois. Il n'y a pas de chinois, il n'y a pas d'arabe. Non, je déconne. Je suis pas raciste au passage. Enfin, si, peut-être un peu, mais. Attends. Ouais, voilà. Voilà. Moi, Ça je compte. possède le TAR 21 version Voilà. pro. Je suis plus riche que lui. Hein. Bon, c'est très bien, mais t'es malade ou quoi? Donc, bah, voilà. Vu le nombre de répliques, je pense que j'aurais pu largement m'acheter un barrette hein, depuis le temps. Ouais, facile, je pense. Je sais qu'il y en a pour Donc, 2000 € de matos facile. Là, Ouais, ou 1000 ou 2000. moi, je dirais 1000. Hein. Donc, Ouais, bah, bon, écoute, tu- qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire sur cette réplique Bah, je crois qu'on a tout dit, hein, et ça Ouais. commence à durer un peu là. Ouais, ça commence à durer. T'as donc, beaucoup blablaté, hein. Ouais, j'ai beaucoup blablaté. Surtout ton démontage de mire. Ouais, c'est ça. Mais c'est toi qui as voulu la débuter. Donc, Ah, bah, moi je vais écoutez, juste montrer on l'autre. s- Enfin voilà. bah, on va se retrouver plus tard pour peut-être une vidéo de tir, parce que bon, malheureusement, on a encore 3-4 reviews derrière à faire. La journée est 4 chargée. ou 5 qui est facile. Ouais, 4 ou 5. Donc, bah écoutez, moi en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Bah, vous pouvez nous suivre sur notre page. Bah, à mon avis, ce sera plutôt celle de Lima. Ouais, mais je peux Parce mettre que la page Facebook que tu as créée récemment Ouais, bah, parce que la mienne est encore en développement. en développement. Ouais, voilà, c'est sous chantier. Donc, bah écoutez, bah, mettez vos commentaires, n'hésitez pas. Hein. Un petit pouce, vous fait toujours plaisir. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, bah écoutez, si on a l'occasion de se retrouver sur les terrains d'airsoft, y a pas de souci. On attend pour vous latter. Non, je déconne. Une petite précision aussi au niveau du chargeur, c'est que normalement il est livré avec une canette qui permet d'armer Oui. les Voilà, cartouches. ouais. Alors, ça c'est Donc, vous en avez général, comment la vis. Ouais, un. La canette que j'ai rangée, c'est pour ça que qu'on l'a Ouais, pris dans le donc parc. bah Voilà. voilà. On a fini.
On a fini On vous pour laisse, cette revue du 1911. On est désolé d'avoir Durée d'enregistrement maximale, attends, tu vois, nickel. Ah, bah pas pour moi. Ouais, Donc bah, moi t'as je vous chance. dis à plus, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos review ou airsoft ou gaming pour ceux qui s'intéressent. Donc on peut faire d'autres vidéos du style Fast Reload. Enfin moi j'ai personnellement déjà commencé. Bon, on peut faire aussi sur les M4 ou d'autres répliques, hein, y a pas de souci. Ouais, ça va être un peu Donc, difficile avec OM. d'autres avec vidéos OM7 de son poids, là. peut-être sur des petits trucs qui peuvent aider sur le terrain, des petits conseils pratiques on va dire. Quoi. Si vous voulez nous donner des défis ou des objectifs Ouais, de des défis, partie, objectifs ou peut-être des répliques. humilier quelqu'un avec un couteau par exemple. C'est que j'ai vu une vidéo, le mec il l'a fait sur le terrain à Otis. Ah ouais, Ah ouais, ça c'est beau. ah bah c'est excellent. Bon bah on vous dit salut et puis bah à la prochaine review. Hein. À la prochaine. Salut.